Oh, t'es pas tous bien-aimés, frères et sœurs. L'Union européenne sanctionne la RDC sur un problème de déforestation. L'Union européenne accuse la RDC de détruire les forêts de la RDC. Pas les forêts de l'Union européenne, attention. De détruire les forêts de la RDC. Très bien. Il n'y a pas un problème. La loi a été prise par qui? La loi de l'Union européenne. Quand l'Union européenne, selon le droit international, quand le Parlement européen vote une loi, elle est valable où? Elle est valable en Europe. Elle n'est pas valable en RDC où? En principe. Mais eux, ils votent des lois qu'ils valident en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? L'Union européenne dit que la loi, c'est zéro déforestation dans le monde. Mais bon, le monde, vous savez, l'Union européenne ne viendra pas contrôler la déforestation aux États-Unis, hein? Ni en Chine, ni en Russie. Elle viendra contrôler en Afrique, parce que l'Afrique leur appartient. L'Afrique, bon, c'est là où eux, ils viennent faire passer leur récréation. Zéro déforestation. C'est-à-dire que tout produit qui découle d'une certaine déforestation ne peuvent pas rentrer en Europe. Je m'explique. Si par exemple vous produisez le café et le cacao, ce qui est l'un des problèmes aujourd'hui que subit la RDC, vous produisez le café et le cacao, il ne faudrait pas que pour produire votre café et cacao, vous puissiez détruire votre forêt pour avoir un espace pour produire le café et le cacao. Donc l'Union européenne se dit, non, la RDC produit le café et le cacao dans une terre de forêt. Donc on déforeste et on crée donc des champs pour le café et le cacao. L'Union européenne a envoyé des experts qui sont venus il y a quelques mois, 3 mois, 4 mois de cela, en juillet, en RDC. Demandez-moi d'où viennent ces experts. Ils viennent du Rwanda, ils viennent du Kenya, ils viennent de l'Ouganda. Ce sont des experts qui sont ressortissants des pays qui, tous les trois, agressent la RDC. Ce sont des experts qui ont signé des contrats miniers avec l'Union européenne pour des matières, entre l'Union européenne et le Rwanda, pour des matières premières qui ne sont pas au Rwanda, mais qui sont en RDC. Donc, imaginez de quel type d'experts il s'agit. En fait, et ces experts, quand ils sont venus, en réalité, ils n'ont jamais accusé le Congo. Mais quand même, l'Union européenne veut sanctionner le Congo. Les amis, vous savez, avec ces Occidentaux-là, leur objectif, c'est ne pas faire en sorte que nous, on ne puisse pas vivre du tout. Surtout maintenant, là, que le Congo est en train de reprendre le contrôle de tout son territoire. Le Congo est en train de chasser, en train de neutraliser beaucoup des militaires rwandais. Alors, l'Union européenne cherche d'autres moyens pour atteindre le Congo, pour détruire le Congo, pour affaiblir le gouvernement. On passe par des petits jeux comme ça. Je vais vous dire une chose, et ça, ça vient du ministère de l'Environnement du Congo. La RDC a 155 millions d'hectares de forêt. 155 millions d'hectares de forêt. À côté de cela, dans les 155 millions d'hectares de forêt, la RDC compte 62% de forêt tropicale humide.
Donc les grandes forêts là qu'on trouve au Congo, au Brazza, au Cameroun, au Gabon, ainsi de suite. Les grandes forêts où quand tu rentres à l'intérieur, tu ne peux même pas voir le ciel. Ça te couvre complètement, 62%. Donc sur les 155 millions d'hectares. À côté de cela, de l'espace forestier, le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Les terres arables, là, ce sont des terres cultivables. Donc, à partir du moment où le Congo cultive dans cet espace-là, 80 millions, on ne peut pas parler de déforestation, puisque c'est fait pour ça. Ça dit que arabe, c'était en latin, c'est une terre qui est faite, prête pour l'agriculture. Et quand le Congo plante le café et le cacao, le Congo ne déforeste pas, mais il reforeste. C'est-à-dire que le même système de photosynthèse qui se passe entre lorsque vous avez une forêt normale et celui des arbres comme le café et le cacao est pareil. De quoi l'Union européenne parle-t-elle? Vous voyez comment ces gens-là sont devenus dingues, ils sont fous. Ils sont fous. Le bassin du Congo, celui qui part du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun-Gabon, ce bassin-là consomme, aspire par an 1 milliard de tonnes de CO2. Alors dites-moi, les Français, eux, ou les Belges là, leur petit truc là, leur petit pays là qui ressemble au Rwanda, les Belges là, leur forêt, déjà ils ont combien d'hectares de forêt pour pouvoir donner des leçons aux gens? Il y a un élément qui est très important, c'est que, et le président Tshisekedi l'a dit à Brazzaville, lorsqu'ils étaient partis au sommet sur la forêt, hein, où il y avait même le rigolo de Macron qui était là. Il a dit, mais cette guerre-là est en train de détruire nos forêts. Les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, qui n'ont pas de forêt, vraiment de vraies forêts, sont en train de détruire la forêt congolaise avec le soutien de l'Occident, des États-Unis et de l'Union européenne et de l'Angleterre. Tshisekedi l'a dit. Je vais ajouter encore une autre chose. C'est pas moins de 500 millions d'arbres que les ONG là, leur fameux putain d'ONG là, coupent pour 500 000 arbres hein, que les ONG coupent chaque an pour loger les Rwandais, les réfugiés rwandais, les ONG. Et maintenant, on veut sanctionner le Congo. Donc, vous voyez déjà, c'est une injustice qui ne se justifie pas, qui est tellement inhumaine. C'est-à-dire qu'ils sont... En fait, pour eux, il faut pas que le Congo s'en sorte. Il ne faut pas que le Congo se développe. C'est ça le problème que nous avons avec même nos opposants qui ne comprennent pas ces choses-là. Maintenant, il y a un autre problème que je voudrais vous faire comprendre. Tout ce tintamarre-là, c'est pour mettre à genoux le Congo. Or, l'Union européenne, c'est près de 500 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est environ 300 millions d'habitants. Ça fait 1 milliard. L'Union européenne et les États-Unis, autour d'1 milliard. Et les poussières. L'Inde seulement, c'est 1 milliard 500 millions d'habitants. La Chine, 1 milliard 500 millions d'habitants. L'Afrique, 1 milliard 500 millions d'habitants. Pourquoi la RDC se tracasse? Pourquoi ils sont obligés de négocier avec les Européens, avec les Américains, avec les ceci, pour leur bien à eux? Alors que tout est fait à dessein pour nous empêcher de nous développer. En fait, c'est ça le problème.
empêcher le développement de l'Afrique. C'est ça que veut l'Union européenne. Empêcher le développement de la RDC. C'est ça que veut l'Union européenne. Et nous, on ne peut pas continuer à rester comme ça, à les regarder, à contempler et à assumer, à avaler la pilule. Vous savez, quand on parle de l'AGOA, les Américains, ça c'est leur arme fondamentale. L'AGOA, là, la moindre des choses, on vous sort de l'AGOA. Mais, vous croyez, les Américains, moi je suis aux États-Unis, je ne suis jamais allé dans un restaurant français, et plutôt américain, des blancs américains, où vous allez trouver, les gens vous ont préparé les mfumbois. Les gens vous ont préparé ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la sauce graine. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être que vous avez vu. Moi, ici aux États-Unis, je n'ai jamais vu. Si tu veux manger ces choses-là, le pondou, les ceci, tu vas dans un restaurant africain. Et il n'y en a même pas assez. Si tu veux manger le tchèb, tu dois aller dans un restaurant sénégalais. Et ce n'est pas dans toutes les villes. Vous avez des grandes villes comme New York, vous pouvez avoir 2-3 restaurants, vrais restaurants africains, mais c'est pas... Donc, ils ne consomment pas nos produits. La seule chose qu'ils peuvent consommer, c'est le café, le cacao. Mais le café, le cacao, vous savez quoi? Ça vient aussi des pays d'Amérique latine. Là où ils ont déjà tout déforesté. Eh oui. Donc, nous devrons apprendre à orienter notre commerce et notre agriculture vers les produits que nous consommons. C'est-à-dire, la RDC doit apprendre à orienter ses agriculteurs dans la production des produits que les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Tchadiens consomment. Je me souviens à l'époque quand j'étais au Congo, nous consommons souvent ce qu'on appelait ebembedoula. C'était le poulet qui venait de la RDC. Voilà ce qui est important. Ce n'est pas la peine, il faut enseigner aux agriculteurs africains de ne pas consommer, de ne pas produire les produits que les autres vont consommer. Parce que là, on est soumis à un chantage. Le jour qu'ils ferment leur marché, nous sommes coincés. Vous avez vu le Burkina Faso? Le Burkina Faso produit la tomate. Nous consommons la tomate en Afrique. Donc, quand on sort le Burkina Faso de l'AGOA, sa tomate est consommée par les Africains. Sans problème. Ce sont eux qui auront des problèmes ici parce que les prix vont augmenter. Il y aura l'inflation. Et on va pouvoir contourner le dollar dans ces cas. C'est ça, c'est-à-dire que être là tout le temps à passer, on va négocier avec les Européens, on va négocier avec les États-Unis, on va ceci. Vous produisez quoi? Pour eux, nous sommes là pour consommer leurs produits. C'est-à-dire, ils viennent ici, ils prennent nos matières premières, ils amènent là-bas et puis ils ramènent ici. Le café, le cacao qui est produit ici, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas fabriqué, transformé en Afrique, c'est transformé chez eux, ça revient chez nous, ce n'est même pas tout le monde qui peut avoir ça. Les enfants, même des agriculteurs, parfois ne sont pas capables d'acheter un chocolat, une plaquette de chocolat. Vous vous rendez compte? Apprenons à produire ce que nous consommons, ce que l'Afrique consomme. Et si on veut sortir de l'Afrique, regardons maintenant les grands pays qui ont d'ailleurs de l'argent. La Chine, l'Inde sont plus riches que l'Europe, les États-Unis. La Russie est la 4e puissance au monde. Produisez ce que les Russes vont manger. Produisez ce que les Russes vont manger. Voilà le vrai problème que nous avons. Au lieu d'être là à tout le temps se mettre à genoux devant ces voyous, on peut faire autre chose, on peut faire autrement. Ce sont eux qui détruisent nos forêts. Si vous allez en Afrique, là, vous allez au Congo-Brazzaville, là, vous allez au Cameroun, là, vous allez en RDC, là, vous allez voir comment ils sont en train de massacrer le bois, la forêt, le bois. Mais vous allez vous dire, mais attendez, ces gens-là, ils sont fous, quoi. Et ce sont les mêmes qui viennent nous dire, non, déforestation. La déforestation n'est valable que lorsque nous produisons quelque chose qui peut nous améliorer nos conditions de vie, nous enrichir. Voilà le problème.
Il faut toujours produire ce que eux ils consomment et que eux ils peuvent transformer. Et quand ils vont transformer ça, ils vont nous renvoyer ça. Comme ça, nous, on va être leurs consommateurs. C'est fini. Ça ne devait plus se passer comme ça. Monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bonne année à tous.